Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création. Alors, j'avais reçu ce die, voilà, donc de chez Alina Craft. Je vous l'avais présenté, je vous avais dit que je voulais me faire quelque chose avec, un petit rangement avec. Donc maintenant, c'est chose faite. Alors, je vais vous montrer, on va faire déjà une boîte ensemble pour vous montrer un petit peu comment elle se construit. Et donc, il y a, pour faire la boîte, il y a deux die différents. Donc, on a un côté, on a le couvercle et de l'autre côté, on a la base. Ensuite, il y a deux alphabets qui sont avec, donc un alphabet de petite taille, comme ça, avec les chiffres également. Les chiffres et des symboles, hein, et point d'interrogation, point d'exclamation. Et donc là, on a un alphabet qui est en plus grand. Voilà, en majuscule plus grand, qui donne cette écriture-là. Donc, pour faire j'ai fait donc, les découpes là, pour vous montrer un petit peu comment on va faire cette boîte. Alors, donc, vous voyez, à chaque fois, il y a... Enfin, c'est du blanc, je ne suis pas sûre que vous alliez voir. Voilà, vous voyez, on a les pointillés là. C'est tout simplement les endroits où il va falloir plier le papier. Donc, on va le faire. Alors, quand vous le faites sur un papier un petit peu épais, faites bien attention à plier sur les traits parce que des fois, on peut arriver à plier à côté. Donc, faites bien attention à ça. Quand le papier est des fois un peu trop rigide. Mais bon, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Donc, on va commencer. Donc ça, c'est le socle c'est la boîte, mais le bas de la boîte. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais mettre du double face systématiquement aux endroits qu'il va falloir coller sur les petites languettes. Donc maintenant, tout simplement, eh bien, cette languette-là, je vais venir la coller ici, au niveau de l'angle. Bon, après, rien de compliqué, hein. Après, vous pouvez utiliser du double face, de la colle, vous utilisez ce que vous voulez. En tout cas, ce double face, donc là, ce double face-là vient de chez Alina Craft. Et franchement, il colle impeccable. Il est vraiment très très fort. Je pense qu'il est à peu près aussi fort que les doubles faces rouges que l'on peut trouver. Vraiment les résistants, bah ça, à mon avis, c'est la même chose. D'ailleurs, on ne peut pas le couper autrement qu'avec des ciseaux. Donc là, on a le bas de la boîte. Donc moi, sur certaines boîtes, je vous montrerai après ce que j'ai fait. Mais donc moi, sur certaines boîtes, cette languette, je l'ai collée là. On peut la coller, ne pas la coller. On fait comme on veut. Donc là, au niveau du couvercle, pareil. Donc je vais mettre du double face là. Et je vais mettre également du double face ici. Alors ça, c'est la partie que l'on va coller. Enfin, attendez, je vais déjà coller cette partie-là et je vais vous montrer après. Donc voilà, donc là c'est le devant de la boîte. Voilà, ça va être le devant de la boîte. Donc cette partie-là, il va falloir la coller. Donc ou on peut la coller à l'extérieur, ou on peut la coller à l'intérieur. Après, c'est comme on veut. Personnellement, je préfère la coller sur l'intérieur. Mais après... Voilà, je vais la mettre à l'intérieur. Donc je fais en sorte de bien placer ça et de le repousser après. Et comme ça, ça va se mettre de manière voilà, correcte, sans aucun problème. Ensuite, donc, je vais l'ouvrir et je vais venir appuyer pour terminer les choses. Et voilà, la boîte à pizza est faite, elle est finie. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très simple à faire. Donc après, on peut la faire dans du papier décoré. Donc on peut la faire dans du papier imprimé ou après faire dans du papier uni, décorer le dessus de la boîte. Moi, je ne les décore pas tout simplement parce que je vais m'en servir comme rangement et je vais vous présenter justement le rangement que j'ai fait avec ces boîtes-là. Donc voilà, je me suis fait une petite tour comme ça, donc dans du carton un peu rigide. Et voilà, j'ai mis les boîtes à pizza à l'intérieur. Donc là, celle que l'on vient de faire, et bien voilà, je vais la mettre tout en haut. Alors donc ça, je l'ai fait avec
je vais y arriver, avec du carton, donc du carton basique, hein, tout simplement. Ensuite, donc j'ai monté, comment dire, à l'intérieur pour faire les... Vous voyez que c'est plus épais, tout simplement parce que j'ai fait des languettes de carton que je suis venue glisser à l'intérieur. Bon, forcément, attendez, j'arrive plus à l'attraper. Voilà, que je suis venue coller de chaque côté à l'intérieur pour ensuite rajouter la plaque supérieure. Comme ça, à chaque fois, les plaques du dessus prennent appui sur les cartons que j'ai mis de chaque côté, les petits morceaux de carton. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà, j'ai fait la structure extérieure complètement mon rectangle. Et ensuite, je suis venue faire des morceaux de carton comme ça, de même longueur, que j'ai collé de chaque côté. Et j'ai collé, donc à la colle chaude, j'ai collé systématiquement la plaque du dessus. Voilà, ensuite je suis venue mettre du craft gommé tout autour. Voilà, et donc tout autour, sur les devants, sur les arêtes, un petit peu partout. Et ensuite, je suis venue le décorer. Donc, moi, j'ai fait ce... Alors, le petit bémol, au départ, je l'ai fait volontairement. J'ai fait en sorte que les boîtes soient, vous voyez, il y a beaucoup de recul, que les boîtes soient très en retrait parce que... Donc, j'ai fait un petit ruban. Donc, je l'ai fait pour pouvoir le trimballer, entre guillemets, si jamais je fais des choses ailleurs qu'au bureau là. Donc, pour pouvoir trimballer les choses. Mais elles sont un tout petit peu trop en retrait. Donc voilà, elles sont un petit peu difficiles à attraper. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement faire par la suite, là je ne l'ai pas encore fait, mais avec je vais simplement prendre une feuille de papier. Voilà, je vais faire donc... 3 plis, je vais former un carré donc qui sera creux au centre et comme ça je mettrai dans le fond, ce qui permettra de ravancer un petit peu mes petites boîtes. Et donc ces boîtes là, alors parce que voilà forcément, donc ces boîtes là je les ai pas encore toutes remplies. Mais je les ai faites de manière à... Voilà, vous voyez, donc là, j'ai commencé à faire des découpes, notamment principalement pour des découpes feuillage et des découpes fleurs. Voilà, parce que c'est des choses que j'utilise assez souvent, que j'envoie aussi assez facilement dans des envois, parce que c'est quelque chose que l'on sert quand même... Alors ça, c'était des boîtes que Fifi m'avait envoyées. Donc, je les ai réutilisées également. Donc, celle-ci, elle est vide. Celle-ci, est-ce que... Oui, non, j'ai pas... Bon, j'ai juste commencé à mettre une feuille. Mais voilà, en fin de compte, je me suis fait cette petite tour de manière à y mettre les découpes de fleurs et de feuilles. Alors, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a du papier. Donc, des fois, on me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec les petits blocs 15-15, des feuilles qui sont, notamment les feuilles qu'on peut des fois acheter chez Action, les petits blocs avec des feuilles assez fines, ou des papiers des fois d'origami, voilà. Eh bien, moi, tout simplement, je les ai découpés et je les ai collés là avec de la colle, tout simplement. Voilà. Ce qui fait que ça fait un petit peu plus joli. Donc voilà, ensuite sur l'extérieur, donc ça c'est un bloc de papier de chez Action que j'ai utilisé, que je trouvais sympa, donc voilà, j'en ai mis de tous les côtés pour voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc vous voyez, j'avais laissé un petit peu de marge pour éviter justement que ça ne sorte trop, voilà, je voulais pas faire quelque chose au ras, bien que c'est plus facile pour les attraper, mais parce que je trouvais que ça risquait de tomber plus facilement. Mais voilà, donc je vais quand même rajouter quelque chose derrière pour que ce soit beaucoup plus proche, parce que sinon c'est un peu difficile à attraper. Mais voilà le rangement que j'ai fait pour mes petites boîtes à pizza. Donc petite chose toute simple. Donc voilà, principalement j'ai utilisé donc ce die pour faire les boîtes et après j'ai fait mon petit rangement et franchement je trouve ça très très sympa. C'est très solide. Donc voilà, petite vidéo rapide. Je vous avais promis que je vous montrerai ce que j'avais l'intention d'en faire. Donc voilà, c'est chose faite. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!